il y a des statistiques, et puis là, il y a celles qui stoppent net une conversation, celles qu'on entend une fois et qu'on est obligé de vérifier 2 fois, parce qu'elles paraissent irréelles, presque inventées, presque impossibles dans le football moderne. Et aujourd'hui, une seule statistique a rallumé un débat immense sur tout le continent africain. Une statistique signée Edouard Mendy. Accrochez-vous, parce que ce que je vais vous dire dépasse largement les chiffres. Ça touche à l'héritage, à la grandeur, à la mémoire du football africain. Edouard Mendy n'a jamais encaissé le moindre but en finale durant toute sa carrière. Oui, vous avez bien entendu, pas un but, ni en finale de Ligue des Champions, ni en finale de Coupe d'Afrique des Nations, ni dans toutes les finales qu'il a disputées. 0. Le genre de stat qui ressemble à un bug. Le genre de stat qui fait passer un gardien du très haut niveau au territoire des anomalies. Et forcément, quand une statistique pareille tombe, elle fait exploser les débats. Mais avant d'aller plus loin, il faut ouvrir une parenthèse. Parce qu'il y a une image qui revient immédiatement en tête. Une finale de CAN, un stade en fusion, un penalty dans les derniers instants, tout un peuple qui retient son souffle. Face à toi, un gardien qui n'a jamais encaissé en finale. Et toi, tu choisis une Panenka. Oui, une Panenka. Je n'ai même pas besoin de citer le nom. Tout le monde sait de qui on parle. Face à un gardien pareil, face à un homme porté par l'histoire, face à un mur psychologique déjà installé dans la tête des adversaires. Tu tentes ça. Le football est parfois cruel. Mais il est aussi fascinant parce qu'il raconte ce genre de scène. Et cette statistique relance donc la question suprême. Qui est aujourd'hui le plus grand gardien de l'histoire du football africain? Un débat immense, passionnel, subjectif, mais passionnant. Et pour répondre sérieusement à une question aussi lourde de sens, on ne peut pas se contenter d'un simple palmarès affiché sur une ligne Wikipédia, ni d'une émotion passagère née d'un arrêt spectaculaire ou d'une séance de tir au but mémorable. Quand on parle du plus grand gardien de l'histoire du football africain, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut analyser les trajectoires, comprendre d'où viennent ces hommes, observer les obstacles qu'ils ont dû traverser, mesurer la difficulté de leur ascension, car certains sont partis de presque rien pour atteindre les sommets. D'autres ont porté tout un pays sur leurs épaules dans les moments les plus tendus. D'autres encore ont construit leur légende dans la durée, année après année, sans jamais disparaître. Il faut ensuite regarder les trophées, bien sûr, parce que le très haut niveau finit toujours par demander des preuves concrètes. Une CAN remportée, une Ligue des Champions gagnée, un parcours historique en Coupe du Monde. Des titres nationaux, des distinctions individuelles. Ce sont ces moments-là qui séparent souvent les très bons gardiens des gardiens immortels. Mais les trophées seuls ne suffisent pas, car un gardien peut gagner sans marquer l'histoire, et un autre peut perdre tout en laissant une trace éternelle. C'est là qu'entrent en jeu les performances. Les vrais grands gardiens ne se jugent pas uniquement sur une carrière entière. Ils se jugent aussi sur certaines nuits. Une finale sous pression, un match coup près où tout un peuple retient son souffle, une Coupe du Monde face aux meilleurs attaquants de la planète, une séance de tir au but où la moindre erreur devient nationale. Dans ces instants-là, le poste de gardien devient unique. Un attaquant peut rater 3 occasions et devenir héros à la 4e. Un gardien, lui, n'a parfois droit qu'à une seule erreur. C'est pour cela que ses exploits pèsent si lourd. Il faut aussi observer les contextes. Tous les parcours ne se valent pas. Briller dans un grand club européen n'est pas la même chose que résister derrière une sélection moins dominante. Jouer avec une défense impériale n'est pas identique à sauver une équipe constamment en danger. Gagner avec des stars autour de soi n'a pas la même saveur que porter seul une nation entière. Le contexte raconte souvent la vraie valeur d'un gardien. Et puis, il y a ce que les chiffres ne mesurent jamais totalement. L'impact, cette présence qui rassure toute une défense. Ce regard qui fait douter un tireur adverse avant un penalty, cette autorité silencieuse qui change l'énergie d'un match, cette capacité à transformer la peur collective en confiance. Les très grands gardiens ne font pas qu'arrêter des ballons. Ils imposent une atmosphère, ils installent une croyance, ils deviennent un socle psychologique. Quand ils sont là, les autres jouent autrement. Et en croisant tous ces critères, la trajectoire, les trophées, les performances, la difficulté du contexte, l'influence réelle sur leurs équipes, une évidence apparaît. 5 noms se détachent clairement du reste. 5 gardiens qui n'ont pas seulement gagné, 5 hommes qui ont marqué leur époque, 5 profils différents, 5 histoires puissantes. 5 symboles pour tout un continent, des gardiens qui ont inspiré les générations suivantes, des gardiens qui ont porté les rêves de millions de supporters, des gardiens dont le nom revient dès qu'on parle de grandeur. En clair,
Pas seulement 5 excellents gardiens, 5 monuments du football africain. 5e place, Thomas Nkono, l'icône silencieuse. Il y a des joueurs dont la légende ne repose pas seulement sur les titres, mais sur l'empreinte laissée. Thomas Nkono appartient à cette catégorie. Le gardien camerounais n'est peut-être pas celui qui possède le palmarès le plus clinquant de cette liste. Mais son influence est immense. Pourquoi ? Parce qu'un certain Gianluigi Buffon a lui-même reconnu s'être inspiré de lui. Et quand l'un des plus grands gardiens de tous les temps cite ton nom comme modèle, ce n'est plus une anecdote, c'est une preuve. Nkono incarnait l'agilité, les réflexes, la personnalité. Et il faut ajouter un détail qui rend son histoire encore plus forte. Il mesurait environ 1,83 m. Pour un gardien de très haut niveau, c'est rare. Très rare. À une époque où la taille devient presque un critère de recrutement, lui a rappelé que le talent pouvait défier les standards. Il mérite sa place parmi les géants. 4e place, Essam El Hadari, le roi d'Afrique. S'il fallait parler uniquement de la CAN, il serait peut-être numéro 1. Essam El Hadari, c'est la domination continentale à l'état pur. Longévité monstrueuse, leadership total, mentalité de guerrier, le meilleur gardien de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Le débat existe, mais son nom revient toujours en premier. Le problème, c'est qu'au niveau mondial, il manque une dimension. Peu d'impact en Coupe du Monde, pas de vraie aventure européenne au plus haut niveau, pas ce rayonnement global que d'autres ont eu. Et c'est ce qui l'empêche, selon moi, de monter plus haut. Mais en Afrique, c'est un roi. 3e place, Reis Mboli, l'homme des grands rendez-vous. Là, on entre dans du très lourd. Reis Mboli a quelque chose que beaucoup de gardiens n'ont jamais eu, le sens du moment. Les grandes scènes semblent le réveiller. CAN remporté, performance décisive et surtout cette Coupe du Monde 2014. Un mondial où il a écœuré des attaquants de classe mondiale. Son match contre l'Allemagne reste gravé dans les mémoires. Des arrêts, du courage, une sérénité folle. Ce soir-là, il n'était pas simplement bon, il était héroïque. Pourquoi seulement 3e alors ? Parce que sa carrière en club n'a jamais atteint les sommets attendus pour un gardien de ce calibre. Et à ce niveau de comparaison, chaque détail compte. Et maintenant, le sommet, 2 noms, 2 trajectoires différentes, 2 monstres encore actifs, 2 gardiens capables de changer un destin à eux seuls, Yacine Bounou, Edouard Mendy. Et honnêtement, les départager est extrêmement difficile. 2e place, Edouard Mendy, le gardien des finales. Ce qu'a réalisé Edouard Mendy est immense. Ligue des champions remportée, CAN remportée, finale maîtrisée, décisif dans les moments de pression. Et surtout cette fameuse statistique. Jamais un but encaissé en finale. C'est plus qu'un chiffre, c'est une signature. Cela signifie sang-froid, concentration maximale, capacité à élever son niveau quand tout le monde tremble. Peu de gardiens dans l'histoire mondiale peuvent se vanter d'un tel parcours sur les finales. Mendy a aussi incarné la résilience. Rejeté, sous-estimé, passé par des chemins difficiles avant d'atteindre le sommet européen. Son histoire inspire, mais première place, Yacine Bounou, la dimension mondiale. Pourquoi Bounou devant Mendy ? Parce qu'il possède peut-être ce supplément rarissime, l'exploit historique sur la scène mondiale. La Coupe du Monde 2022 a changé sa dimension. Séance héroïque contre l'Espagne, match immense contre le Portugal, leadership total, parcours historique du Maroc jusqu'en demi-finale. Aucun gardien africain n'avait porté son pays aussi loin dans un mondial moderne avec un tel impact direct. Et ce n'est pas tout. Bounou a aussi brillé en club, Europa League, très haut niveau constant en Liga. Élu meilleur gardien dans un championnat où évoluaient Courtois, Oblak, Ter Stegen et d'autres références. Puis vient la CAN. Et là, beaucoup attendaient la confirmation continentale. Elle est arrivée. Des arrêts décisifs, des séances de tir au but maîtrisées, une autorité totale. Il ne lui manquait que cela pour entrer définitivement dans une autre catégorie. Aujourd'hui, il y est, mais rien n'est terminé. Et c'est là que ce débat devient fascinant. Parce que Mendy est encore là, parce que Bounou aussi, parce qu'une Coupe du Monde peut tout renverser. Un grand tournoi, une campagne héroïque, quelques arrêts entrés dans l'histoire, et tout peut basculer. C'est ça, la beauté du football. Les classements dans le football ont toujours quelque chose de provisoire. On les annonce avec certitude. On les débat avec passion. On les défend parfois comme des vérités absolues. Puis arrive un match, un tournoi,
une finale, une Coupe du Monde, et tout peut basculer. C'est pour cela qu'il faut rester lucide quand on parle de hiérarchie historique. Rien n'est jamais totalement figé. Les trophées restent, les statistiques restent, les images aussi. Mais l'histoire, elle, continue d'avancer. Chaque génération ajoute ses héros. Chaque compétition redistribue certaines cartes. Chaque exploit peut faire remonter un nom dans la mémoire collective. C'est encore plus vrai pour les gardiens de but, parce qu'un grand gardien peut changer sa place dans l'histoire en une seule compétition. Un attaquant a besoin de marquer régulièrement pour bâtir sa légende. Un gardien, lui, peut traverser un tournoi et devenir immortel grâce à 5 arrêts décisifs. C'est la singularité de ce poste. Le poids du moment y est immense. Un penalty arrêté en finale vaut parfois plus que 10 saisons régulières. Une séance de tir au but héroïque peut marquer un continent entier. Un match parfait en Coupe du Monde peut faire entrer un joueur dans l'éternité. Voilà pourquoi les débats restent ouverts. Voilà pourquoi aucune hiérarchie sérieuse ne devrait être présentée comme définitive. Les légendes ne sont pas des statues figées. Elles respirent encore, elles évoluent, elles s'écrivent parfois sous nos yeux. Et si je devais établir aujourd'hui, à l'instant T, une hiérarchie fondée sur la constance, le palmarès, l'impact international, les performances en sélection et la trace laissée dans l'histoire, voici mon classement du moment. 1. Yacine Bounou, parce qu'il a réussi ce que très peu de gardiens africains avaient approché, transformer une grande carrière en carrière historique. Bounou ne s'est pas contenté d'être excellent en club. Il a franchi la frontière suprême, celle de l'exploit mondial. Sa Coupe du Monde avec le Maroc a changé son statut. Ses performances contre l'Espagne et le Portugal ont marqué durablement les esprits. Sa sérénité, son leadership, ses arrêts dans les moments brûlants. Tout cela l'a installé dans une autre dimension. Ajoutez à cela ses titres en club, sa régularité au plus haut niveau et son impact récent sur le continent. Aujourd'hui, il est devant. 2. Édouard Mendy, peut-être le plus sous-estimé du lot. Parce que sa trajectoire mérite le respect absolu. Parti de loin, passé par les doutes, les refus, les chemins secondaires, il a atteint le sommet européen avec une Ligue des Champions. Il a gagné la CAN, il a accumulé les performances de très haut niveau. Et il possède désormais cette statistique presque irréelle, ne jamais avoir encaissé en finale. Cela seul raconte un mental exceptionnel. Pourquoi deuxième alors? Parce qu'il lui manque encore, selon moi, ce tournoi mondial de référence capable de faire basculer définitivement le débat. Mais il est tout prêt, très prêt. 3. Raïs Mboli, le gardien des grandes soirées. Il y a des joueurs qu'on oublie injustement lorsqu'on regarde seulement les clubs. Mboli en fait partie, car en sélection, il a été immense. Sa Coupe du Monde 2014 reste l'une des plus fortes campagnes réalisées par un gardien africain. Sa CAN gagnée avec l'Algérie renforce encore son héritage. Il n'a peut-être pas eu la carrière européenne la plus prestigieuse, mais dans les grands rendez-vous, il a souvent répondu présent, et cela compte énormément. 4. Essam El Hadari, le monument continental. Longévité exceptionnelle, leadership colossal, influence immense sur plusieurs générations. Quand on parle de la CAN, son nom surgit immédiatement. Il a incarné l'Égypte dominante, sûre d'elle, conquérante. S'il avait ajouté un impact mondial plus fort ou une aventure européenne majeure, il serait probablement plus haut. Mais son héritage africain reste gigantesque. 5. Thomas Nkono, le pionnier, le modèle, l'inspirateur. Certains ouvrent la voie pour les autres. Nkono appartient à cette catégorie rare. Son influence dépasse les chiffres. Il a changé le regard porté sur les gardiens africains. Il a inspiré des générations entières, y compris parmi les plus grands noms du football mondial. Et parfois, inspirer vaut presque autant que gagner. Mais maintenant, la vraie question commence, parce qu'un classement n'a de valeur que s'il provoque la discussion. Alors, je vous la pose franchement. Qui est, selon vous, le plus grand gardien africain de l'histoire? Le plus titré, le plus fort individuellement, le plus marquant, le plus décisif, le plus complet? Et surtout, imaginons demain Édouard Mendy réaliser une Coupe du Monde monumentale, un tournoi où il enchaîne les arrêts décisifs, où il emmène le Sénégal très loin, où il marque la compétition de son empreinte. Est-ce que cela suffirait à le faire passer numéro 1? Est-ce que la Ligue des Champions plus la CAN plus une grande Coupe du Monde deviendrait un dossier impossible à contester? Ou bien Bounou, avec ce qu'il a déjà construit, garderait-il l'avantage? Le débat était là. Et c'est ce qui rend le football si vivant
les verdicts ne tombent jamais définitivement. Ils se rejouent sans cesse sur le terrain.